Qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation... Putain, tu m'énerves, quoi. Les chats comme ça, quoi. Ça, c'est pas quelque chose d'intelligent et d'intéressant. Ça, c'est une chèvre, Même Monsieur Mellet voudrait bien un palace. Ce n'est pas vrai. D'une ferme, il veut un palace. Non, il voudrait bien qu'elle soit propre. Elle est propre. Non, mais... Monsieur reconnaît qu'il a été consumé par les feux de l'amour. Vous êtes toujours ensemble? On est toujours ensemble, mais séparés physiquement. Ah. Bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode de Face au juge. Ce soir, nous ferons la connaissance de Yacine Selika, nouveau procureur du roi, à intégrer la permanence du parquet de Bruxelles. Et puis nous retrouverons Fadienne et Gilbert. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions suivi le couple à la justice de paix de Visé. Ils ont quelques mois de loyer de retard, mais la juge leur avait laissé une ultime chance. Nous verrons ce soir si elle a bien fait. On attaque la journée au parquet de Bruxelles pour faire la rencontre de Yacine Selika. C'est moi, le procureur du roi. Nouveau procureur du roi à la permanence. Parce que c'est mon bureau. Dans ce bureau, il y a 2 règles toutes simples. Règle numéro 1, c'est moi qui pose les questions. Mais vous attendez que je pose la question pour répondre. Et la règle numéro 2, quand je parle, vous ne m'interrompez jamais, monsieur. Donc taisez-vous. Taisez-vous! Taisez-vous! Et comment faire pour ne pas m'énerver? C'est simple, vous respectez ces 2 règles. Vous vous prenez pour qui? Donc en gros, monsieur, je suis la personne qui ne vaut mieux pas énerver. Magistrat depuis 2013, il a d'abord longtemps fait partie de la section jeunesse. Il y a un moment où on en a marre. Ce sont dorénavant les adultes qu'il doit auditionner. Donc, monsieur, vous êtes vraiment au bord du trou ici. Comme Mathieu qui a été arrêté après avoir étranglé sa fiancée et l'avoir menacé avec un fusil de chasse. Vous avez passé une bonne nuit, monsieur? Non, très mauvaise, monsieur. Je suppose que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'expérience. Je ne vous cacherai pas que vous vous êtes mis dans un beau pétrin. Vous êtes là parce que vous êtes en couple avec Valérie. Vous êtes rencontrés via le site internet de rencontre Elite Dating. Tout se passait bien, vous envisagiez même de vous marier. Et patatras, hier, il y a eu un incident qui est allé très loin, parce que vous avez exhibé une arme. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé hier avec votre compagne? Hier, ça fait 2 jours qu'elle était en pleurs parce qu'on ne savait pas très bien pour le mariage. J'avais envie de le postposer, le mariage. Je voudrais d'abord un peu la connaître. Et suite à cette décision, madame était pas bien, quoi. C'est suite à votre... À cause de ça, elle n'était pas bien. À cause de ça, elle n'était plus bien. Quoi, elle ne voulait plus vous parler? Elle était désagréable avec vous? Comment ça se passait avec elle? Elle était plutôt désagréable avec moi. C'est une femme qui fume le joint l'après-midi et le soir. Moi, je veux bien, mais déjà, ça m'avait déjà un peu énervé. Ok, déjà. Mais bon, moi, ça m'arrive de fumer avec elle, mais beaucoup moins qu'elle. Est-ce que pendant ces 2 jours, vous avez eu des disputes verbales où le ton est un peu monté ou pas? Oui, le ton est un peu monté. Voilà. Mais c'est resté verbal. Mais c'est resté verbal. Et les sujets de dispute, c'était souvent ce mariage qui était postposé. Hier alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation s'embrase? Alors, elle était sous l'énervement parce qu'on avait discuté avant du mariage. Hier, madame était de nouveau énervée. Elle était encore énervée. Elle dit que mes parents ne l'aiment pas. Enfin, tout, il y a un peu de tout. Enfin bon, il y avait le testament, l'argent, il y avait un peu beaucoup de choses. Donc voilà, il y avait un peu beaucoup de choses. Quel argent, monsieur? Il y avait un contrat d'acuité, en fait, d'acquitté. C'est-à-dire, je lui laissais 80 000 €, mais moi, j'avais pas envie de lui donner 80 000 €. Voilà. Donc, voilà. C'était madame qui voulait ça ou bien? Madame qui voulait ça. Moi, j'ai proposé 100 000, puis j'ai diminué à 80 000. Et puis pour finir, j'ai dit non, je préférais encore... Mais 80 000 € quoi, en cas de décès ou de séparation? Non, c'est en cas de séparation. Ah oui, que je lui laisse 80 000 € en cas de séparation. Quoi d'autre encore? Il y avait l'argent, le testament. Si je meurs, je vais laisser tout. Ok. Madame voulait que je lui... Mais ça, je voulais bien le faire. Ça, je voulais vraiment bien le faire. Donc madame se plaignait, madame râlait.
Mathieu avait convenu avec sa fiancée de lui laisser 80 000 € en cas de divorce avant de revenir sur son accord. Ayant rencontré la jeune femme seulement 4 mois auparavant sur un site de rencontre, sur les conseils de ses parents, il a voulu postposer la date du mariage, ce qui a déclenché une grosse dispute. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Où la situation a dérapé alors, monsieur? À un certain moment, donc, on était toujours dans le show, là. Donc, à un certain moment, je vais dans ma chambre, je m'assieds dans mon lit, et puis elle vient vers moi, et puis elle me demande le lecteur de DVD. Moi, je lui dis non. Puis elle m'a dit, ouais, je vais te frapper. Puis elle m'a frappé sur ici, là, elle m'a tapé, là. Quoi, elle vous a donné un coup de poing ou elle vous a Donc, giflé? plusieurs fois, coup de poing, comme ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis approché vers elle, et puis j'ai commencé à l'étrangler pendant 15 secondes. Vous dites ça comme si c'était... comme si vous lui avez versé une tasse de thé, quoi. C'est assez effrayant. Non, je sais, monsieur, je sais, mais je suis fautif, monsieur, je sais. Voilà, donc, je suis d'accord, je suis fautif. Voilà, okay. Là, je suis d'accord, je suis fautif. Ça, okay. Je veux pas rigoler de ça, parce que... Non, parce que parfois, on peut mourir. Grave, je ne rigole, je vous vous savez laisse parler. Des histoires à la cour d'assises, c'est des cas comme ça qui dérapent vraiment pour de bon. Et quoi, vous avez vu qu'elle perdait connaissance ou quoi? Ouais, 10-15 secondes, puis j'ai arrêté, parce que... Mais vous voyez qu'elle... Ouais, mais je me dis arrête, parce que tu vas la tuer, quoi. Est-ce que vous avez mijoté ça, ou est-ce que c'était sous le coup de la colère? Vous l'avez vu, vous avez... Non, c'est comme ça, monsieur, sous le coup de la colère, là, comme ça, sous le coup de la colère, vraiment colérique à fond. J'ai rien prémédité. Je l'ai vu et je l'ai sauté dessus. Ouais, je l'ai vu et je l'ai sauté dessus. Putain, tu m'énerves, quoi. Et chat comme ça, quoi, voilà, tu m'énerves. Je l'ai vu et je suis tombé dessus. Vous avez lâché... Et c'est là que vous êtes allé chercher votre fusil. Mathieu avoue tout de suite avoir étranglé sa fiancée de rage pendant une quinzaine de secondes avant de la lâcher et d'aller chercher son fusil de chasse. J'ai voulu prendre mon fusil, donc j'ai été dans l'armoire à prendre mon fusil. Et j'ai été chercher les balles dans mon coffre. Mais je n'ai pas chargé les balles dans le fusil. Donc je me suis approché vers elle. Mais vous aviez les cartouches sur vous? Oui. Alors là, j'ai pris mon fusil. Et je suis allé chercher les balles dans mon coffre-fort. Oui, voilà, oui. Alors j'ai mis les balles dans ma poche. Ok. J'ai pris mon fusil. Je me suis approché encore d'elle parce qu'à ce moment-là, elle récupérait un peu de ces trucs. Enfin, la pauvre, elle récupérait de ce que j'avais fait. Moi dans ma poche. Mais pourquoi avoir pris les cartouches si vous vouliez pas les... Parce que j'avais envie d'aller me poser le fusil chez mes parents. Et là, je voulais lui faire un peu peur, quoi. Mais à ce moment, j'ai dit arrête un peu parce que tu deviens un peu fou, donc... Voilà, je voulais lui faire un peu peur. Et quoi, alors vous avez pointé l'arme sur elle? Oui, j'ai pointé l'arme sur elle. Et puis après, j'ai repris l'arme sur moi et j'ai dit à ce moment-là, tu déconnes. Et pendant combien de temps environ? 3 secondes ou 4 secondes. Et vous lui avez dit quelque chose? Dans votre audition, vous lui avez dit « tu n'es qu'une emmerdeuse ». Plutôt une de gâté pourri ou un truc comme ça. Moi, je ne sais plus, monsieur, parce que... Je me rappelle plus trop. Je me rappelle plus trop, monsieur. Sentant qu'il perd le contrôle, Mathieu décide de quitter les lieux et de se rendre chez ses parents qui habitent dans le même immeuble pour y déposer l'arme. Et quelques heures plus tard, il décide de revenir dans son appartement avec son père et tombe sur sa fiancée toujours en rage. Il y a eu un troisième incident. Oui, parce qu'on devait chercher un papier dans l'appartement. Donc on a été avec mon père, on n'aurait jamais dû y aller, on aurait dû laisser tomber. Madame était encore là. Madame était encore là. Et puis là, on a encore commencé à gueuler sur moi. Ah, alors moi, j'ai commencé vu rouge. J'ai commencé à avoir vu rouge aussi, quoi. Et alors, vous vouliez encore en découdre avec elle, mais votre... Oui, je voulais encore découdre avec elle. Et encore... C'est pour ça qu'elle a appelé la police pour le truc. L'arme. Mais quoi, et vous avez pu la toucher ou pas? Ah, je l'ai fait comme ça, je l'ai tenue. Vous l'avez agrippée? Je l'ai agrippée pour la tenir. Tenue aux épaules? Oui, tenue aux épaules. Enfin, je l'ai tenue. Ok, et vous l'avez frappée ou vous l'avez... Non, là, je n'ai pas frappé, monsieur. Non. Là, vous l'avez juste agrippée? Juste agrippée pour qu'elle se calme et pour qu'elle ne commence pas à... Et votre papa, il a fait quoi? Il a essayé de la calmer aussi. Et me calmer, moi aussi. Il a essayé de calmer tout le monde? Il a essayé de calmer tout le monde, oui. Et qu'est-ce que vous pensez de toute cette altercation, monsieur? Parce qu'elle est allée loin, hein. C'est elle qui a commencé à me taper en premier. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes allé loin, quand même? Mais moi, j'étais loin aussi, mais elle, c'est elle qui a commencé. Oui, c'est elle qui a commencé. Bon. Ben, je vais vous lire ce que madame dit. Inutile de dire, c'est pas vrai, c'est une salope, elle ment et tout ça. Écoutez, monsieur, écoutez-la, je ne fais que lire. Moi, je n'étais pas là. Je lui ai donné 2 gifles. Du fait que je l'ai giflé, il m'a attrapé au cou et m'a étranglé de toutes ses forces jusqu'à ce que je perde presque connaissance. Je suis pas d'accord, c'est 2 baffes. C'est des coups de poing, monsieur. Il a ensuite quitté l'appartement et est revenu 5 minutes plus tard
avec ce que je pense être un fusil de chasse. Il me l'a pointé dessus et il m'a dit qu'il allait me tuer. J'ai cru que j'allais mourir. Est-ce que vous vous rendez compte que tout ça aurait pu très mal finir, monsieur? Vous vous rendez compte de ça, monsieur? Je pense que nous devons nous quitter. Tout ce que je demande à monsieur Samson, c'est de me laisser le temps de me retourner et qu'il m'aide à me remeubler. Elle comprend pas, quoi. C'est ça qui je fais. Elle frappe à dingue, elle comprend pas, quoi. Moi, je suis désolé, quoi. On lui dit quelque chose, elle respecte pas, on comprend pas, elle comprend pas, quoi. Elle me fait le coup, on part 3 jours à Paris, elle me fait le coup, je suis pas bien, j'ai envie de rentrer, je dépense 1400 boules, j'aurais encore dépensé 240 boules pour le billet. Enfin bon, des trucs qui vont pas. J'aurais pu la tuer, hein. J'aurais pu franchement la tuer. Non, j'aurais pu la tuer, quoi. C'est qui a commencé à parler de ses projets de mariage? C'est vous, c'est elle? Moi, j'en ai parlé moi-même aussi, mais je me dis, je vais un peu la connaître, parce que déjà, elle m'énerve avec ses joints, ses compagnies. Je sais pas si on est fait pour vraiment bien s'entendre. Et donc voilà, donc la question, quelles sont vos intentions maintenant par rapport à madame? Est-ce que vous êtes toujours avec le secret espoir de vous marier ou... Enfin, vous vous rendez compte qu'hier, une ligne rouge a été franchie, donc qu'est-ce que vous comptez faire maintenant avec madame? J'ai aucune idée, monsieur, je n'ai aucune idée. Donc vous ne savez pas si vous allez la quitter ou... Imaginons que maintenant, madame veut rester avec vous. Quelles sont vos intentions par rapport à madame? Vous ne savez pas? Pour l'instant, j'ai vraiment pas envie de la voir, monsieur. Le procureur du roi décide de libérer Mathieu, mais de le convoquer au tribunal correctionnel face au juge. Il a maintenant 2 mois pour préparer sa défense. S'il ne nie pas les faits, il risque quand même une peine de prison. Quittons la capitale pour rejoindre Verviers et retrouver le juge de police Marco Senna. Plus raisonnable que d'habitude. Ce serait bien. Lui qui est réputé pour sa bonne humeur. C'était pas moi, c'était mon frère. Mais non sans rester ferme et juste dans chacun de ses dossiers. Je dois attendre que vous en envoyiez au cimetière après pour prendre une mesure. Si j'ose, il y a une justice. Cette fois, il doit se pencher sur le cas de Charles. Charles doit comparaître pour alcoolémie au volant. Alors, 1,26 g, c'est quand même beaucoup, hein? Bof, ouais. Comment bof? Ouais, je vous le dis. Ouais. Ah bon? C'est Il y a un malheureux. antécédent de roulage, mais il n'est pas spécifique. Il y a du droit commun. Parle lentement, bouge pâteuse, bredouille. Marche normale, orientation bonne. On vous a retiré le permis 6 heures. Ouais. Malheureusement, je vais devoir vous le retirer un peu plus longtemps. Bah oui. Enfin, on verra, sauf si vous me dites un tas de choses intéressantes qui justifient que je fasse autre chose. Ben... Ça, c'est pas quelque Non, chose non, mais d'intelligent je et vous dis, d'intéressant. Ça, c'est une chèvre. Excusez-moi. Je travaille dans le bâtiment, donc j'ai accès à la camionnette du travail. Donc je ressentis sur oui à l'heure actuelle. Ça fait 2 ans et demi que je suis dessus, et donc pour mon patron, donc c'est vrai. Pas 1 an et demi que vous êtes sur votre patron. S'il vous plaît? Ce n'est pas 1 an et demi que vous êtes sur votre patron, mais sur le chantier. Oui, 2 ans et demi que je D'accord. suis sur le chantier. Vous avez peur des épaules de votre patron? Non, 2 ans et demi que je suis sur le chantier, oui. Et alors, voilà quoi, je suis susceptible de prendre la camionnette pour aller travailler. Quoi. Éventuellement le samedi? Le samedi, je travaille pour mon patron aussi, de temps en temps. Ça m'arrive, oui, il faut. Quand il a besoin, mais bon, voilà quoi. Charles risque le retrait de permis, mais l'homme est ouvrier. Il explique que son permis de conduire est précieux. Il doit régulièrement prendre le volant pour se rendre sur ses chantiers. C'est le procureur du roi. Il explique avoir bu 2-3 bières, 2 mojitos et 2 verres de vin blanc. Pardon? Excusez-moi, oui. C'est ce qu'il était écrit. Oui, non. Je n'étais pas là, donc je ne peux que rapporter ce que les verbalisateurs écrivent. Qu'il y a un antécédent de roulage en 2008, ce qui est relativement ancien, et une condamnation de droit commun. Compte tenu des éléments de l'état d'ivresse, je propose au tribunal de prononcer une peine de 200 € d'amende et une déchéance du droit de conduire d'1 mois. C'est-à-dire, je Vous comprends réjouissez pas trop vite, à 200 €, c'est x 8, ça fait 1600. Allez. Plus frais de justice, ça fait 1900. Allez, ben oui. Le policier m'avait dit ce procès de 500 €. Conseilleurs sont pas les payeurs. Bah ouais, ça se fait, ça. Alors, vous imaginez le temps que vous allez devoir travailler pour payer 1900 € si je vous mettais 1900 € au total? Je fais des sous à ça. Ouais, c'est vrai que... Hein? Ça, c'est vrai, ça. Je ne cache pas le dire que c'est vrai, Ça coûte beaucoup moins cher. Vous êtes un danger accru sur la route. Vous le savez bien. Non, n'avez pas l'air convaincu. Ben, figurez-vous,
pas pour prendre une défensive. Ça fait maintenant, depuis 1992, j'ai mon permis de conduire, donc. Hein. Mais vous ne roulez pas en ayant bu depuis 1992, justement, c'est la première fois que je me fais prendre dans un cas comme cela. Donc, vous faites prendre ou que vous conduisez? Je ne suis pas un récidiviste, donc si je ne suis pas récidiviste, je ne suis pas un amateur de ce truc-là. Je sais quand même que j'ai un véhicule dans les mains, que je suis conscient que je ne dois pas boire en voiture. Cela étant un fait, c'est logique. Maintenant, ici, pour ne pas chercher encore des excuses, bon, je suis allé au restaurant avec mon ami, bon, on a bien vu. Ok, ça, il n'y a pas photo. Ça, c'est vrai, ça. Mais c'est bien pour préciser comme quoi je ne suis pas un gars qui prend mon véhicule et qui consomme de l'alcool en ayant le véhicule dans les mains. Enfin, voilà ce qu'il en est. De toute manière, je n'ai pas voilà, c'est fait, quoi. Hein, qu'est-ce que je vous dis? Charles avait donc consommé 3 bières, 2 mojitos et 2 verres de vin avant de prendre le volant. Mais il jure que c'est la première fois, mais pour cette fois de trop, il risque de payer près de 1 600 € d'amende. C'est ce que monsieur le procureur du roi a demandé, c'est le minimum prévu par la loi. Hein. Le minimum, je peux monter beaucoup plus haut. Et c'est tellement vrai que si vous reveniez dans les 3 ans, ceci pour vous faire passer l'envie définitivement, hein, si vous reveniez, l'amende minimale, elle devient 400 €. 3 200 € minimum. Ouais, chaque fois. Ouais, parce que c'est x8 à chaque fois. Ah, oui. Plus 300 € de frais de justice, grosso modo. 3 200 plus 300, 3 500. Ah, ça devient embêtant, ça. Hein. C'est ça. 3 mois de déchéance au minimum, 4 examens théoriques, pratiques, médicales et psychologiques, dont coût 500 €. Donc, 3 500 plus 500 pour les examens, ça en fait 4 000 pour pouvoir retrouver le permis de conduire, pour autant de réussir tout de suite. Et 3 mois à pied, ce qui fait une bonne paire de godasses. Donc, l'un dans l'autre, ça ne vous est jamais arrivé, faites en sorte que ça ne vous arrive jamais plus. Et je crois que vous serez le premier heureux. On est d'accord? Maintenant, je suis mis avec une personne qui est bien plus âgée que moi, qui a bien plus la réalité de la chose, de la vie, qui elle est anti tout ça. Anti-alcool, ça, il n'y a pas photo. Et ça, je suis forte avec cela, quoi. Serre la vis avec ça. Serre la vis avec ça. Et j'ai ma maman qui est derrière, qui sert aussi la vis, vous voyez, donc Comme quoi, les femmes, ça a du bon, hein. Moi, je dois être vraiment comme un cheval, là, vous voyez, si je veux dire avec les machins, là. Voilà. Allez. Et on convient qu'on ne se revoit plus pour des trucs comme ça, hein. Finalement, Charles repart avec 400 € d'amende et une déchéance du droit de conduire d'1 mois. Vous avez dit que quand les femmes serraient la vis, ça vous faisait du bien. Mais vous voyez, je vais serrer un petit peu la vis aussi. Je ne suis pas une femme, moi, mais malgré tout, je peux quand même un peu serrer la vis. Monsieur le juge, on vous entend faire ce fameux calcul de multiplier par 8 l'amende que vous infligez. Pourriez-vous nous rappeler pourquoi exactement? Oui, ce n'est pas de l'acharnement de ma part à la tête du client. En fait, on a, au départ, lorsque le texte légal a été rédigé, on a fixé une amende à un taux déterminé. Comme ce montant de base ne va pas varier avec l'inflation, eh bien, pour lui maintenir une force de sanction équivalente, en fonction de l'évolution de l'inflation, on multiplie l'amende de base par un coefficient donné, et ce coefficient évolue avec le temps, et nous en sommes maintenant x8, de sorte que les amendes qui étaient fixées à 10 € il y a 40 ans vont coûter 80 € aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur le juge, pour ces précisions. On poursuit l'émission, mais cette fois, on va suivre une audience de la juge Françoise Verhaegen à la justice de paix de Visé. À la justice de paix de Visé, nous retrouvons Fabienne et Gilbert. La semaine dernière, nous avions suivi leur première audience face au juge Françoise Verhaegen. Essayons peut-être de voir un terrain d'entente. Leur propriétaire veut les expulser et leur réclame 3 mois de loyer de retard, soit près de 2 000 €. Moi, je n'accepterai pas de toute façon de payer quoi que ce soit. Mais le couple refuse de payer. Et je le dis devant la cour, c'est un voleur. Pourquoi? Il me vole mon courant, madame. Car ils accusent leur propriétaire de leur voler de l'électricité. Je ne me gênerai pas de vous trouver et vous aurez éclaté la tête. Comme ça, j'étais clair? Monsieur, ça s'appelle des menaces. Vous l'avez traité de voleur, vous menacez de lui casser la tête. Tout ça, vous savez que ce sont des infractions madame, pénales.
Une situation très tendue que la juge avait proposé de régler à l'amiable. Vous êtes prêts à vous en aller, si j'ai bien compris. Si Fabienne et Gilbert quittaient les lieux avant le 15 du mois, la garantie locative payerait une partie de la dette. Il n'aurait plus qu'un demi-loyer à payer. Monsieur Mellet fait la loi à sa façon. Fabienne et Gilbert ont-ils tenu leur